Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek en Stock. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous voir ici. La vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui est en fait un re-upload d'un live Twitch sur lequel j'ai fait un quiz. J'en fais en général le dimanche soir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre et à venir voir si ça vous intéresse. Donc cette vidéo en fait est un raccourci de la version live de Twitch, de manière à pouvoir être plus facile à regarder. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Et bonsoir à tous, bienvenue. On va se mettre un peu de musique quand même. Hein, bienvenue à tous. On part sur la première question. Toujours pareil, dites-moi si ça s'affiche bien chez vous ou pas. Go, on est parti. Comment s'appelle le mécanicien de Edward dans Full Metal Alchemist? Izumi Curtis, Alphonse Henrik, Winry Rockbell ou Van Hohenheim? Petite question assez simple, j'ai envie de dire. Pour commencer, tranquillou. Sur du Full Metal Alchemist. Donc, on va regarder tout de suite la réponse et il s'agissait de Winry Rockbell, qui va devenir plus tard à la fin, mais sans... Ouais, on va pas... Ouais, je peux spoiler, mais ça... Ils vont se mettre ensemble à la fin, voilà. Allez, ben on passe à la question numéro 2. À qui appartient le bebop dans Cowboy Bebop? Et ouais, je vous en mettrai à chaque fois du Cowboy Bebop tant que vous l'aurez pas regardé. À Jet Black, à Rocket, à Spike ou à Joel? Reste encore un peu de temps. On va regarder la réponse tout de suite. Donc, à qui appartient le bebop dans Cowboy Bebop? Il appartient à Jet Black, qui est en fait un ancien policier. Et non, c'est pas Spike. Spike, c'est le perso principal, en effet, mais le vaisseau appartient bien à Jet, son partenaire, qui est un ancien policier, à qui il est arrivé pas mal de choses. Rocket, rien à voir. Joel, rien à voir. Excusez-moi, j'ai fait une erreur de manip. Allez, qui est le père d'Ichigo dans Bleach? En gros, qu'est-ce qu'il est? Un humain normal? Un Shinigami? Un Arrancar? Ou un ancien membre de l'Espada? Je vous dis, attendez au pire les dernières secondes vraiment avant de voter. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez un doute sur la réponse. Allez, on regarde la réponse tout de suite. Il s'agissait d'un Shinigami. 7 bonnes réponses. Bravo. Non, c'était pas un ancien Espada, non. On passe à la question suivante. Question 4. Dans Fairy Tail, qui est en réalité Jake Rain, membre du conseil, le Jelal des Doras, la projection astrale de Jelal, le frère jumeau de Jelal ou c'est un démon? Allez, je te réponds tout de suite, Lilou. En tout cas, bienvenue à toi. Là, c'est pareil. Si vous ne savez pas, ne répondez pas. Parce qu'il y a un petit piège. Il y a un petit piège. En attendant, on va regarder la réponse. Ah! Ah! Je me doutais un peu. Je me doutais un peu. Il y en a qui se sont fait avoir par le piège. Ils se sont fait avoir. Eh bien non.
Et non, en effet, ce n'était pas... c'est quoi? C'était pas le Jelal d'Edoras. Le Jelal d'Edoras, en fait, c'est Mistogun. C'est pas du tout Jai Crane, pardon. Alors... Eh ben ouais, mais le problème, c'est qu'il a lancé, cet imbécile. Allez, je vous fais écouter. Donc, dans quel animé peut-on entendre cet opening? Je vous lance l'opening tout de suite. Là, j'ai fait... Eh, je peux pas l'arrêter, Seb. Et comme par hasard, c'est celui qui prend le plus de temps. Ah, désolé, c'est à cause du... C'est assez simple, c'est un des plus connus, hein. C'est un des trucs les plus connus qui existent. Bon, il y en a 4 qui ont eu le temps de réponse, mais oui, c'était un peu court. Bon, ça ira mieux sur la prochaine, vous verrez. C'est plus simple. Alors, qui est le réalisateur... Oh, celle-là, elle est très très dure, celle-là. Oh, qui est le réalisateur de Omoide Poro Poro qu'on va regarder demain soir sur la chaîne? Alors là, c'est compliqué. Yoshihiro Tatsumi, Takao Saito, Mitsetoru Yokohama ou Isao Takahata. Faut le savoir. En fait, tout simplement parce que à la base, je voulais mettre qui était le producteur en pensant que c'était Hayao Miyazaki. Et en fait, il est que producteur. Il est très 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 loin placé dans le projet. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre le réalisateur. Après, c'est une question très 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 compliquée. J'avoue. La réponse était donc Isao Takahata. Eh bien, il y a 4 bonnes réponses, bravo. Eh ben, bravo à tous, c'est bien. Question suivante. On passe à la question 7. Bravo à ceux qui ont eu la bonne réponse. Vraiment bravo. Pour quelle raison le personnage principal est-il devenu une demi-goule dans Tokyo Ghoul? Il a été mordu par une autre goule, sa mère était une goule et sa génétique ont fait les effets. Un docteur fou lui a transplanté un organe de goule, ou il a été tué et s'est réincarné dans un corps de goule. Normalement, celle-là, il n'y a pas de piège. La réponse est bien évidemment... Et là, 10 bonnes réponses, bravo, bravo à tous. Un docteur fou lui a transplanté un organe de goule, tout à fait. L'organe, justement, de la goule qu'il avait attaqué juste avant. Je me souviens plus, Lise, c'est ça? Oui, c'est Lise. Question 8. Ah, moins 9, c'est bien. C'est bien remonté, hein. Allez, dans SNK, quel a été le premier mur à avoir détruit par les titans? Le mur Maria, le mur Adela, le mur Shina, le mur Rosia. Oh, merci Seb. Merci beaucoup pour l'abonnement offert à Liloub. Merci beaucoup, beaucoup Seb. C'est très gentil. Et du coup, bah, Liloub, tu vas pouvoir profiter de tes emotes. Profite bien de tes emotes. Et du coup, bah, tu n'auras plus la pub. Et ça, c'est cool quand même. Alors, la réponse était bien évidemment le mur Maria. Quasiment que des bonnes réponses. Bravo à vous. Bravo à tous. Le mur Maria, en effet, par le titan colossal. Par un grand coup de pied. Allez, je vous mets le deuxième opening et vous me dites à quoi ça correspond. Dites-moi déjà si vous entendez bien. D'accord, ben je regarderai, Djadia. Je te fais plus confiance qu'à lui. Vous entendez? Parfait. Allez, on lance la question.
Donc, à quel animé appartient cet opening? Roland. Allez, go. Donc normalement, vous avez dû bien entendre, j'espère. La réponse était High School of the Dead. Il y en a quand même 6 qui ont trouvé. Bravo, GG à vous. C'est pas un animé des plus connus, mais il est vraiment très 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 bien. On en a déjà parlé, je crois, hein, une ou deux fois. Donc ça parle d'invasion zombie et de gens qui essayent de survivre à une invasion zombie. C'est vraiment très très bien. Ouais, et vraiment il est top. Par contre, tu auras jamais la suite parce que malheureusement le mangaka qui le dessinait est décédé. Alors il n'y a que la première saison et il y a un film qui avait été sorti aussi, un long métrage. Et c'est dommage parce que franchement c'est vraiment très très bien. Je vous le conseille vivement. On passe à la question numéro 11. Comment s'appelle la première saison de JoJo Bizarre Adventure? Diamond is Unbreakable, Phantom Blood, Battle Tendency ou Stardust Cruiser? Ah, c'est pas trop compliqué. Ah, tu connais pas JoJo? Alors, c'est particulier. Il y en a qui vont beaucoup aimer. Il y en a qui vont... dont les dessins vont rebuter pas mal. Parce que c'est vrai que ça a des dessins un peu particuliers. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça vraiment très bien. La première partie s'appelle donc Phantom Blood. Il y a pas mal de bonnes réponses. Oui, exactement, Kata. Il copie les poses des modèles de magazines et aussi, donc, notamment David Bowie sur certaines. Et la partie 6 arrive bientôt en animé. Tout à fait, prévu en 2022. Alors, ils n'ont pas donné de date. Ils n'ont pas encore donné de date définitive. Allez, question 12. Je me suis arrêté à la 3. Bah, c'est une des meilleures. Après, enfin, moi j'ai du mal à les classer tellement elles sont toutes bonnes, hein. Dans SAO, quelle est la première guilde de Kirito? Les Lowing Coffee, les Chats Noirs du Clair de Lune, Furin Kazan ou les Sleeping Night? Là, par élimination, même si vous le savez pas, normalement c'est trouvable. Toujours trop lent. Bon, celle-là, elle est pas trop difficile normalement. C'est vraiment dans les premiers épisodes, je dirais dans le 3e ou 4e épisode. On regarde du coup la réponse. La réponse était les Chats Noirs du Clair de Lune. En effet. Alors, les Lowing Coffin, c'est les grands méchants. C'est les très grands méchants. Je crois qu'ils sont dans la saison 1 ou dans la saison... Mais je suis sûr qu'ils sont dans la saison 2, mais je crois qu'ils sont aussi mentionnés dans la saison 1. Furin Kazan, c'est la guilde de son pote. Et Sleeping Night, c'est justement dans la partie Mother Rosario. C'est la guilde de Yuki. Question 13. Dans Demon Slayer, lequel de ces personnages n'a pas été à la remise du métal pour sabre en même temps que Tanjiro? Genya, Genitsu, Inosuke ou Kanao? J'ai toujours du mal à le passer celui-ci. Si on réfléchit bien, si on a vu l'animé, c'est assez facile comme question. En fait, quand ils sont à la remise du fer, hein, une fois qu'ils ont passé leur épreuve, ils sont à la remise du fer. Qui n'est pas présent? Genya, Genitsu, Inosuke ou Kanao? Les 3 autres sont présents. Question 14.
Oui, 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 bah là, il n'y a pas du tout de piège parce que on se rend bien compte qu'Inosuke le rencontre bien plus tard. On passe sur la question numéro 16, si je dis pas de bêtises. On envoie immédiatement. Dans One Piece, Monkey D. Dragon est le chef de l'armée révolutionnaire, East Blue, Grand Line ou de la marine? Seb, il a vraiment envie que je fasse le live de 12 heures, quoi. C'est vrai qu'on n'est plus qu'à un sub du live des 12 heures, j'avoue. Trop gros doute. Ah, bah alors Monkey D. Dragon, c'est le père de Luffy. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on va dire. Et il s'agit du chef de l'armée révolutionnaire dans laquelle est... merde. Oh, j'ai bouffé son nom. Le frère de Luffy. Enfin, le frère. Oh, comment il s'appelle? C'est incroyable. Sabo. Next question. On passe à la question 16. Garp, ouais. Il est excellent, Garp. J'adore. Allez, Jujutsu Kaisen. Comment s'appelle le protagonisme? Satoru Gojo, Megumi Fushiguro, Maki Zenen ou Yuji Itadori. Ah, t'as toujours One Piece? Alors, franchement, moi, je m'éclate. Mais je m'éclate sur les nouveaux épisodes, là, qui sont en cours. Avec... ils sont vraiment trop bien. Donc, la réponse était... Oh bah non, personne n'a fini One Piece. Yuji Itadori, bien évidemment. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Jujutsu Kaisen, qui est vraiment un excellent manga. On passe à la question 18. Ah, pour changer un peu, dans Your Name, avec qui Mitsuha vit-elle? Sa mère, son père, son petit frère et ses parents, ou sa grand-mère et sa petite sœur? Donc si vous n'avez pas vu Your Name, c'est très bien aussi. Hein. Il te manque 2 épisodes, moi il m'en manque un, j'ai pas regardé celui de la semaine dernière juste. Your Name, c'est un film d'animation, c'est pas un animé, c'est vraiment un film. Qui est vraiment très bien. Allez, on lance la question 21. C'est du Dr Stone. Dans Dr Stone, où était le père de Senku lorsque la pétrification s'est produite? Chez lui, sur Mars, en Australie ou dans l'espace? Ah, le 25, du coup? Attends, le 25? Toi, c'est le 25? Mais c'était pas le 12 tout à l'heure? Ah, t'as dû refresh ou t'as dû partir et revenir, c'est ça? On regarde tout de suite la réponse. Donc, il s'agissait de l'espace. En effet, il est dans l'espace au moment où il y a la pétrification. C'est ce qui leur permet, en fait, d'échapper à la pétrification. J'en dirai pas plus. Allez, on continue. Question 22. Mais en tout cas, beaucoup de bonnes réponses. Bravo à vous. Hein. Dans One Punch Man, lequel de ces héros n'est pas un classe S? Petite question un peu technique. Pure Porc, Chien de Gardman, Genos ou Bogos Masqué? Pas simple. Oui, c'est ça. T'es 12 et 25. C'est exactement ça. Ah, t'aimes pas One Punch Man? Oh, bah... Pff.
C'est un peu spécial. Moi, j'aime beaucoup. Après, je suis à jour dans les mangas, là. Donc, ça avance pas mal. Et donc, la réponse était... Oui, je suis d'accord avec toi, Kata. Moi aussi, je préfère de loin le manga que l'animé. Ouais. Le manga est bien mieux. Et donc, du coup, bah, beaucoup de bonnes réponses. Bravo à vous. Beau gosse masqué, en effet, qui est le premier du classement des A. Allez, question numéro 23. Ah, petite question un peu piège. Quel est le vrai nom de L dans Death Note? Il n'a aucun nom. L. Loilet, Ryuzaki ou Light. Ah, là, il y a un micro-piège. Si vous savez pas, ne mettez pas. Vraiment. Ça a cliqué à côté. Ah merde, mamie, tu... Ah ouais, ça c'est con par contre. Ah, vous avez été trop vite. Alors c'est une info qui est connue hein, maintenant, hein, qui est de plus en plus connue. Mais en fait, cette info-là, on l'a trouvée uniquement dans le volume 13 des mangas, qui est un databook qui vient après l'espoir et qui explique énormément de choses sur le lore de l'histoire de Death Note. Et notamment, on y trouve à l'intérieur le vrai nom de L. Donc oui, il a bien un nom, en effet. Et ce nom, c'est L. Loilet. Alors pour ceux qui ont mis Light, non, Light c'est Light Yagami. Question numéro 24. Quel est l'art martial pratique Gali dans Gunm? Le Panzerkunst, le karaté, le kenjutsu ou le taijutsu? Pas évident, faut avoir lu. Faut avoir lu ou vu le film d'animation. Ils en parlent aussi dans le film d'animation. Donc pour les plus anciens de la chaîne, on avait fait pas mal de choses là-dessus. On l'avait vu en tout cas. On l'avait vu puisqu'on avait fait comment ça s'appelle une revue sur le manga Gunm. Donc il y avait les infos. Et lisez Gunm, ouais, tout à fait. Celui-ci. Alors moi je l'ai dans les éditions Manga Mania. Voilà. Mais il y a celui-là qui est très bien en plus. Il reprend une partie de l'histoire des premiers mangas. Mais c'est très bien Gunm. Si vous avez, il faut le lire par contre. Hein. Il n'y a pas d'animé, ouais, en effet. Allez, on regarde les réponses. Il ne doit pas y en avoir des milliards, je pense. Qui a trouvé? Eh ben, il y a quand même 4 bonnes réponses. Bravo à ceux qui ont trouvé. Non, le Kenjutsu, pas du tout. C'est bien le Panzerkunst. En effet, qui est l'art martial martien. Bravo aux 4 qu'on trouvé. Hein. C'est une question pas évidente. Je pensais pas qu'il y aurait 4 personnes qui l'auraient trouvé. Allez, on part sur la question 25, qui est une question musicale. Je vous ai choisi un petit opening que j'adore par-dessus tout, qui est le 3e opening de la série. Donc, on est parti, et ensuite, je vous lance la question. Je pense que vous avez quasiment tous la réponse, normalement. On regarde la réponse, j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon, c'est bien ça.
Ok. Ah, bravo à tous. GG. Vraiment un grand GG à vous. Un animé que j'adore par-dessus tout. Question numéro 26. Il en reste plus que 5. Allez, je suis pas la dernière. Question suivante. Question 26. Dans Hunter x Hunter, comment s'appelle le lieu de rendez-vous que Jin donne à Gon? La tour céleste, la côte d'un Tsubo, l'arbre monde ou le Grid Island? Merci à vous de suivre. Moi, je suivais pas trop. Ah, c'est... Ouais, je sais pas. Après, pas trop mal le mec quand même. Mais c'est gentil. Tape trop vite. Ah oui, il faut faire attention, Lilou. Oh, t'inquiète, il y en a toutes les semaines des quiz. Donc, tu auras le temps de te faire la main. Après, on a des contestantes solides quand même. Hein. Team Hisoka, le fou, ouais. Hisoka, le chaotique, on va dire. Donc, où est-ce que Jin donne rendez-vous à Gon, pardon. Team Léolio. Eh ben, moi aussi, figure-toi, je suis Team Léolio. Moi, j'adore Léolio. Donc, à l'arbre monde, tout à fait. On continue, du coup. Question numéro 27. Dans Desparade, eh ben justement, Pépito, tu l'as regardé, donc tu dois avoir la réponse. Dans Desparade, laquelle des règles suivantes ne fait pas partie du règlement des arbitres? Une question difficile, celle-ci. Les arbitres ne peuvent cesser de tenir un bar. Les arbitres ne peuvent pas éprouver de sentiments. Les arbitres ne peuvent pas mourir. Et les arbitres ne peuvent pas quitter un jugement. Très dur. Très très dur comme question. Jamais vu. Alors je te le conseille vivement. C'est assez court en plus. Alors en fait ils ont fait une saison d'animé et ils ont fait un film derrière. Donc la règle qui est qui ne fait pas partie des règlements des arbitres. Il s'agit, les arbitres ne peuvent cesser de tenir un bar. Bravo aux 3 qu'on trouvait. Franchement bravo. C'est très fort. Bah, pourquoi? Ils peuvent pas éprouver des sentiments parce que sinon ils risqueraient de comprendre les humains. Ils ne peuvent pas mourir pour la même chose, parce qu'après ils auraient peur de la mort. Et ils ne peuvent pas quitter un jugement, parce que c'est leur travail, tout simplement. C'est une question Axel World. Dans Axel World, grâce à quelle machine peut-on se connecter en réseau et accéder au monde accéléré? Le Neurolinker, le Burst Neuro, le Burst Linker ou le Neuroburst? Attention à ne pas confondre. Attention. C'est pas un piège, mais il y a 2 termes qui sont présents dans l'anime et dans le light novel, puisqu'en fait Axel World est un light novel qui se passe dans le même monde, mais à la suite, des années plus tard, de SAO, puisque c'est du même auteur. Allez, question difficile. Sur la fin, je vous ai mis un petit peu des questions un peu plus dures. Hein. Ah, t'as pas voulu appuyer? Ah, bah après, ouais, parce que il y a 2 termes qui sont vraiment présents. Donc, c'est le Neurolinker. En effet, bravo, 4 qui ont trouvé. Et le Burst Linker, non, c'est pas tout à fait ça. C'est aussi dans l'animé, mais c'est pas ça. On passe à la question 29. Sinon, il y a Bofuri aussi, hein, qui est très très bien. Question 29. Sur un terme générique, tiens. Que signifie Akatsuki au final? Ça veut dire aube? Ça veut dire nuage? Ça veut dire crépuscule? Ou ça veut dire lune? Question bête, tiens. Ah, c'est Bounéissé. Fais pas de bêtises, Seb. Hein. Ah, misclick. Ah, merde. Ah ouais, ça par contre, ça c'est pas cool. Allez, on regarde la réponse. Donc, il s'agissait du mot aube. Il y a quand même 5 bonnes réponses. Bravo à vous. Bravo, bravo. On passe sur la dernière question.
qui est une question opening. Je vais vous mettre l'opening tout de suite. Et je vous envoie la question un petit peu plus tard. On est parti. Allez, je vous envoie la question. D'où vient cet opening? Exactement, Kata. C'est exactement ça. Très bonne animé aussi d'ailleurs. Ah, l'important c'est de bien répondre, Seb. Pepper Moon. Alors, il y a eu pas mal de décalage, je crois, sur les réponses. Allez, on regarde la réponse. Et bien évidemment, beaucoup de bonnes réponses. Bravo à vous. En effet, il s'agissait bien de Soul Eater. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère que vous avez passé un beau moment et que ce petit quiz vous a plu. Merci à tous. Encore une très bonne soirée. Et à très vite. Merci.